C'est avec une grande confiance dans sa décision que la vice-présidente Kamala Harris a présenté le gouverneur du Minnesota, Tim Walz, comme son colistier mardi en Pennsylvanie. Dans son État, il a été un chef d'entreprise modèle et avec son expérience, je vous le dis, Tim Walz sera prêt dès le premier jour. Le candidat républicain Donald Trump salue également le bilan politique de son colistier, le sénateur de l'Ohio, J.D. Vance. Mais l'ancien président a récemment minimisé l'importance du choix du vice-président. Je pense que c'est bien documenté historiquement. Le vice-président en termes d'élection n'a aucun impact. Je veux dire pratiquement aucun impact. Tout dépend du choix du président. Les spécialistes estiment que les vice-présidents travaillent dans l'ombre du président des États-Unis. Leur rôle est souvent mal compris et peu apprécié. Ils sont pourtant les premiers dans la ligne de succession lorsqu'un président ne peut plus servir et sont essentiels pour faire avancer l'agenda politique de leur parti. Leur rôle est vraiment d'agir en tant que subordonnés, d'aider à promouvoir et à poursuivre les politiques du président et d'accroître la capacité du président à fonctionner en tant que leader national et international. Dans une certaine mesure, les choix des vice-présidents peuvent donner un coup de pouce aux campagnes présidentielles, estime Joel Goldstein. Le choix d'Al Gore par Bill Clinton en 1992 était un très bon choix. La combinaison de ces deux jeunes baby-boomers centristes du Sud a vraiment envoyé un message de changement générationnel. L'analyste a qualifié de mauvais choix la décision du sénateur républicain John McCain de choisir la gouverneure Sarah Palin comme colistière en 2008. Elle est vraiment devenue un personnage qui a été parodié pendant la campagne et je pense qu'elle a fini par nuire au ticket McCain. Ce n'est pas la raison pour laquelle le sénateur McCain a perdu. Pour ce cycle électoral, la campagne de Kamala Harris mise sur les références de Tim Walz et sur son engagement en faveur d'une économie pro-familiale. Une version du pro-famille qui ne concerne pas le contrôle de la reproduction, mais le soutien économique des familles, qu'il s'agisse de l'éducation, des soins de santé, du logement, du développement de l'emploi. Selon l'analyste Peter Lodge, J.D. Vance contribue à faire avancer le discours républicain. L'histoire qu'il raconte, c'est qu'il y avait autrefois une Amérique où l'on pouvait réussir si l'on travaillait dur, si l'on respectait les règles, et si l'on était une famille de classe moyenne qui travaillait dur, et que cette Amérique a disparu, et que si vous votez pour eux, cette Amérique reviendra. Même si les candidats à la vice-présidence font rarement la différence lors des élections, les analystes affirment que les électeurs américains seront attentifs à la manière dont les vice-présidents actuels vont écouter les électeurs et canaliser leurs préoccupations.